La famille est la loge la plus puissante de l'univers, et c'est pour cela qu'on cherche à la détruire. On peut briser un empire, mais on ne peut rien contre une famille unie. Voulez-vous savoir pourquoi vos familles se déchirent? Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. La plus grande secte du monde, ce n'est pas une secte, c'est la famille. Si vos familles sont divisées, vos nations sont condamnées. On infiltre vos familles non pas avec des armes, mais avec des comparaisons. Une dispute autour d'un héritage peut détruire plus qu'une guerre. L'ennemi n'attaque pas vos murs, il entre par vos paroles. La jalousie est le poison qui fait exploser les familles de l'intérieur. Celui qui divise une famille détruit 1000 destins en une seule fois. Le plus grand champ de bataille n'est pas dehors, il est dans votre salon. Le vrai complot contre l'humanité commence à table, entre frères et sœurs. La famille est le temple originel. Quand elle s'effondre, c'est toute une civilisation qui s'écroule. Ce n'est pas votre voisin qui est votre ennemi, c'est la division dans votre propre maison. On peut survivre sans État, mais jamais sans famille. Une famille unie est plus dangereuse qu'une armée. Quand une famille se met d'accord, aucun pouvoir au monde ne peut l'arrêter. La paix du monde commence au repas du soir. Réconcilier une famille, c'est déjà réconcilier une nation. La plus grande loge, c'est votre table familiale. Depuis l'aube de l'humanité, les hommes ont toujours cherché à se regrouper. Ils ont formé des tribus, des guildes, des confréries, des cercles initiatiques, des loges secrètes. Toutes avaient un même but, se protéger, partager une sagesse, se donner de la force face aux épreuves de la vie. Mais au-dessus de toutes ces structures, une seule institution demeure universelle, intemporelle, indestructible. La famille. Elle n'est pas une invention humaine. Elle est donnée par la nature, inscrite dans la chair, dans le sang et dans l'âme. Comme le disait Pythagore, honore d'abord les dieux immortels, puis honore tes parents. Et en cela, il rappelait que la famille est le premier temple, la première école, la première cité. La famille, racine de toute civilisation. Quand on observe les civilisations anciennes, on comprend vite que tout repose sur la famille. En Égypte, les dynasties pharaoniques s'appuyaient sur des lignées familiales sacrées. En Chine, Confucius enseignait que la stabilité de l'empire dépendait d'abord de la piété filiale. Gouverner l'État, c'est d'abord bien gouverner sa maison. Chez les Grecs, Platon disait que la cité idéale devait être bâtie comme une grande famille où chacun avait sa place et son rôle. Chez les Hébreux, la bénédiction passait de génération en génération, d'Abraham à Isaac, d'Isaac à Jacob. L'histoire le montre. Lorsque les familles sont fortes, les civilisations prospèrent. Quand elles se corrompent, les empires s'effondrent. Rome, avant sa chute, avait vu disparaître la valeur sacrée du foyer. Les festins, les rivalités d'héritage et la perte du respect filial avaient rongé l'unité de base. De même, dans tant de royaumes, ce ne sont pas toujours les armées ennemies qui ont détruit l'édifice, mais la désunion au cœur même des familles dirigeantes. L'unité familiale, plus forte qu'une armée. Une famille soudée est une force redoutable. Un simple foyer, où les parents s'aiment sincèrement, où les enfants s'entraident, peut avoir plus de puissance spirituelle qu'une organisation entière. Imaginez une maison modeste, dans un village reculé. Pas de richesse, pas de prestige, mais une mère qui prie chaque soir, un père qui transmet son intégrité, des enfants qui grandissent dans la solidarité. Ce foyer-là devient un bastion inviolable. Aucune tentation ne peut le renverser, aucune adversité ne peut le briser. Comme le dit Lao Tse, celui qui maîtrise son foyer est plus grand que celui qui conquiert un empire. Et l'histoire regorge d'exemples. Dans les temps de guerre, ce sont souvent les familles unies qui survivent, qui reconstruisent, qui transmettent la mémoire. Dans l'émigration, ce ne sont pas toujours les chefs politiques qui guident, mais les mères et les grands-mères qui maintiennent la cohésion du clan. Dans les moments de famine ou de crise, une famille qui partage son pain devient plus riche qu'un royaume corrompu. L'infiltration des forces de division. Mais parce que la famille est si puissante, elle devient la cible privilégiée de tout ce qui veut affaiblir l'humanité. Là où règne l'unité, il faut introduire la comparaison. Là où vit la confiance, il faut semer le doute. Là où brille l'amour, il faut injecter la jalousie. Et cela commence par des gestes apparemment anodins. On compare les enfants. Regarde ton frère, lui réussit mieux. On oppose les couples, le mari d'un tel est plus attentionné. On alimente les frustrations. Pourquoi toi tu n'as pas contribué autant que les autres au mariage? Ces petites fissures grandissent et deviennent des murs de rancune. Et soudain, une famille entière se fragmente. Comme l'enseignait Gurdjieff, l'ennemi le plus dangereux est souvent celui que nous laissons entrer par la porte de nos habitudes inconscientes. Voilà pourquoi les forces de division ne s'imposent pas brutalement. Elles s'infiltrent dans les conversations, dans les comparaisons, dans les jugements quotidiens. La famille, premier temple de l'âme.
Beaucoup croient que la vie spirituelle commence à l'église, à la mosquée, dans un monastère ou au sommet d'une montagne. Mais en réalité, la première école de sagesse est la maison. C'est dans la manière dont un enfant est regardé par ses parents qu'il apprend sa valeur. C'est dans la patience des repas partagés qu'il découvre la gratitude. C'est dans les réconciliations après les disputes qu'il comprend le pardon. Comme le disait Ramana Maharshi, la maison est le premier ashram. Et si nous échouons à maintenir la paix dans notre propre foyer, il est vain de prétendre à une paix mondiale. Unir une famille est plus difficile que bâtir un empire, car les blessures y sont profondes, et les miroirs que nous tendent nos proches sont les plus impitoyables. Mais c'est aussi le travail le plus noble, car il transforme le quotidien en chemin initiatique. L'unité familiale n'est pas seulement une affaire privée, elle est le socle des nations. Regardez l'arbre. Si ses racines sont pourries, le tronc finit par tomber. De même, une nation dont les familles sont divisées ne peut pas résister aux tempêtes de l'histoire. Comme l'enseignait Teilhard de Chardin, l'humanité s'unit par petites cellules de fraternité. Ces cellules, ce sont nos familles. Quand une famille est unie, elle donne naissance à un clan solide. Quand un clan est uni, il engendre une tribu forte. Quand une tribu est unie, elle construit une province prospère. Et quand les provinces se soutiennent, une nation entière s'élève. Mais si la base est corrompue, rien ne peut tenir. C'est comme bâtir une cathédrale sur du sable. Alors, frères et sœurs, n'attendez pas que vos familles s'effondrent pour agir. Commencez dès aujourd'hui. Guérissez les rancunes en ouvrant le dialogue. Refusez les comparaisons stériles. Remplacez les critiques par des bénédictions. Faites du repas en commun un rituel sacré, et non une corvée silencieuse. Comme le disait Socrate, la plus grande victoire est sur soi-même, et c'est d'abord dans le foyer qu'elle se joue. Priez pour vos familles. Battez-vous pour elles avec la même ardeur que pour vos rêves personnels. Car le véritable héritage que vous transmettrez ne sera pas matériel. Ce sera la force invisible de l'unité. Et alors, de famille en famille, de maison en maison, une nation entière renaîtra. Et l'humanité tout entière se rappellera que la véritable loge, le véritable cercle mystique, n'est pas caché derrière des portes closes, mais vit au cœur de chaque foyer uni. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers, ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide. C'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans.